Aujourd'hui, on découvre le métier des professeurs de guitare. Non, c'est pas ça. Non. Et c'est pas grave. Ok. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 33 ans, je suis professeur de guitare et de basse depuis maintenant 13 ans et je suis fondateur de l'école de musique Jouer sur les cordes sur Bordeaux, une école de musique à domicile. Comment tu t'es retrouvé prof de musique? C'était une passion, c'est une rencontre, comment on devient prof de musique? J'étais plutôt destiné à être gendarme et en fait, juste avant de passer mon concours, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je suis pas gendarme? Et je suis allé à la mission locale qui m'ont orienté vers une école de musique qui s'appelle le SIAM. Attends, mais concrètement, tu t'apprêtes à passer un concours pour devenir gendarme. Avant même de passer le concours, tu vas quand même mettre les pieds dans une mission locale? Oui, parce qu'en fait, inconsciemment, je pense que j'étais pas destiné à être gendarme. Je pense que je me posais plein de questions. J'avais toujours cette peur, moi, de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait, si j'échoue? Quand on m'a dit, en fait, que je pouvais faire de la musique mon métier et que je pouvais aimer mon métier, j'ai dit, bah, ah ouais, trop cool. En fait, je me suis pas posé de questions. Je suis parti. Comment est-ce qu'on devient prof de guitare? Est-ce qu'il y a des formations obligatoires? Quand j'ai décidé de vouloir faire de la musique, on m'a redirigé vers une école de musique qui s'appelle le SIAM à Bordeaux. Donc, c'est une école privée. Cette structure préparait, en fait, au diplôme du FNEJMA, ça s'appelait, ce qui est l'équivalent du bac, en fait, en musique ou... Du bac? Ouais. Et en fait, cette structure, elle, te préparait à être musicien-interprète des musiques actuelles. D'accord. Donc, on faisait beaucoup de pratiques, c'est-à-dire de pratiques instrumentales avec des groupes. On avait des techniques de basse collective avec un prof et on était tout un tas de guitaristes. Des cours d'harmonie, des cours de relevé. Donc, le relevé, c'est quand tu écoutes quelque chose, tu vas le retranscrire après sur une feuille. On avait des cours de chant, des cours de solfège. Et donc, ce diplôme-là que tu as obtenu, équivalent du bac en musique, c'est un diplôme qui est obligatoire pour exercer en tant que prof de guitare? Non, c'est pas obligatoire, c'est plus une carte d'identité, je dirais. Ça permet de t'affirmer sur un niveau, en fait, plutôt. Parce que dans ce métier-là, et comme dans bien d'autres, en fait, t'as l'ego qui revient beaucoup au taquet. Beaucoup au taquet, c'est... Beaucoup au taquet. Ouais, beaucoup au taquet, c'est pas mal. On va le garder ça. C'est énormément. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup. Ça, c'est un truc que j'ai appris à travailler aussi, c'est-à-dire savoir se remettre en question. Et je parle d'ego parce qu'en fait, moi, des années, je me suis dit non, j'ai ma pédagogie, je veux la mettre en place. Et en fait, des fois, non. C'est-à-dire que des fois, ma pédagogie n'est pas forcément adaptée à tel ou tel élève. Par contre, je suis capable, du coup, si je mets mon ego de côté, de prendre une autre pédagogie et de la transmettre. J'ai deux questions. J'ai pas parlé dans la formation de... il faut peut-être j'en parle avant de passer à l'autre. Tu sais pas ce que je vais te poser. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu avais l'air de poser une question qui n'avait pas l'air d'être celle que... C'était bizarre cette phrase. Qu'est-ce qu'on mange midi? Non. Oui. Là, tu nous as parlé d'une formation privée, donc j'imagine qu'elle est payante, qui implique un certain budget. Est-ce qu'il y a des formations publiques? Oui, il y a deux grosses formations pour moi. Il y a le conservatoire. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux démarrer très jeune. Par exemple, toi, tu as su que tu allais faire de ta passion ton métier à 19 ans. Est-ce que tu peux rentrer au conservatoire à 19-20 ans? Si tu as déjà un niveau... Ouais, tu peux. Tu peux rentrer au conservatoire, tu vas rentrer dans un cycle de DEM généralement. Enfin, moi, c'est ce qui m'a été proposé. Tu as un concours d'accès, en fait. Donc, tu passes, tu as des épreuves de technique, des épreuves de jeu en groupe, etc. Tu l'as fait, toi, ça? Oui, je l'ai fait, ouais. D'accord, ok. Et moi, j'ai fait le conservatoire des Landes après le SIAM. T'es pas forcément obligé d'être jeune et de commencer à 7 ans. Mais c'est vrai que c'est pas mal parce que tu suis un programme. Un programme d'excellence, non, le conservatoire? Oui, on pourrait dire ça parce qu'après, tu peux monter très haut, tu peux aller jusqu'au diplôme PEA, le Graal de la musique. C'est pas péjoratif ce que je vais dire, c'est un côté scolaire que moi, j'avais pas. Donc, tu as ce côté-là, conservatoire, et tu as le côté aussi professeur des collèges. Donc là, tu passes plutôt par un cursus par la fac. Donc, tu vas en musicologie. J'ai fait aussi musicologie pour voir. Il a tout fait. J'ai essayé. Bah, moi, je suis curieux. J'ai quand même essayé pour voir si j'ai pas loupé quelque chose. Mais j'ai été un très très mauvais élève et je crois que j'ai jamais eu des... je sais même plus le mot tellement je suis sorti du cursus, moi. Des bulletins, voilà. Petite digrès... Mais qu'est-ce qu'il a à dire? Non, mais j'avais... Non, mais musicologie, c'est-à-dire qu'après, en fait, te permet de partir un peu plus loin et d'avoir le CAPES qui te permet d'être prof des collèges. C'était ça l'autre truc, voilà. C'est pour arriver comme finalité prof de collège. Voilà. Pour moi, c'était les deux mondes. C'est c'est l'éducation nationale, prof de collège et fonction publique, du coup, plutôt côté conservatoire. D'accord. Ça fait 10 ans que tu travailles. Combien tu gagnes? Alors moi, j'ai commencé à travailler dans des écoles de musique. J'étais payé en auto-entreprise pour le coup dans ces écoles-là. Donc je devais être à peut-être quelque chose comme 13 ou 14 € de l'heure net. Après, quand j'ai commencé à développer mon projet et mon côté libéral, en fait indépendant, et comme on est à domicile, on est payé par le CESU avec l'association. Donc chaque prof est payé par chacun de ses élèves au CESU. Mais avant même que le projet soit monté, moi j'étais tout seul et j'étais payé au CESU. Donc ce qui est intéressant avec ce moyen de rémunération, c'est qu'on est salarié de nos élèves et qu'on a le droit à tout ce qu'un salarié a le droit. Par exemple, j'ai eu mon gamin il y a 3 ans, j'ai eu le droit à mon congé paternité. Mutuel, trop cool. Exactement. Je me suis cassé la main il y a 2 ans, j'ai été arrêté pendant 1 mois. J'ai eu aussi des indemnités, etc. Donc ça, c'est vraiment le côté hyper intéressant du CESU, c'est qu'on est salarié. Quand j'ai démarré l'activité, j'étais à 18 €
€ de l'heure. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, on est à 26 €. Quand tu es à 26 € de l'heure, par exemple comme moi, si tu travailles sur un 22 heures, en gros, tu es dans les 1600 € net sur l'année avec 4 mois de vacances. Le gros sujet de débat avec ma compagne, c'est « Ouais, mais toi, tu as les vacances ». Ouais, c'est vrai. Donc là, tu m'as dit 1006, lisez sur l'année. Lycée sur 12 mois. C'est bien mignon de vouloir faire 25 heures, mais comment on arrive à trouver ces 25 heures par semaine? Alors moi, ça s'est fait très naturellement. Quand j'ai commencé à bosser dans des écoles de musique, j'en avais 3. Je développais aussi en parallèle mon métier de professeur à domicile. Et j'ai commencé à me dire, bah non, en fait, moi, je suis bien tout seul. Et j'ai envie de développer quelque chose tout seul. Quand tu vas commencer, moi j'ai commencé peut-être à domicile avec 5 ou 6 élèves. Je me rappelle à l'époque, j'allais même chercher les gamins à l'école. J'avais une dérogation des parents, comme quoi je pouvais les prendre en voiture. C'était des copains de copains, ça des fils des copains. Le Bon Coin au début. Okay. Le Bon Coin, je donne des cours de musique, etc. Et j'ai eu ma première élève qui s'appelle, je le dis à chaque fois, qui s'appelle Lily, qui aujourd'hui, je sais pas quel âge elle a, doit avoir 22 ans. Je l'ai eue, elle avait 8 ans. Les parents étaient contents des cours, ils en ont parlé à des copains, etc. Donc au début, j'avais tout un petit troupeau d'élèves sur Mérignac. Et à la fin de mon année, j'ai fait une petite restitution dans le jardin d'un de mes élèves. Et en fait, à partir de là, les gens étaient super contents de voir que je me suis démené pour faire quelque chose, une petite représentation et tout. Ils en ont parlé. Et aujourd'hui, ben voilà, on est 15 profs et j'ai des appels tous les jours. Si l'élève est content, il en parle. Pour moi, c'est le bouche à oreille. On n'a jamais fait de com avec notre projet parce que les élèves étaient contents et qu'ils s'en parlent, etc. Donc, mon métier, c'est quoi? C'est plein de choses. C'est plein de choses, mais je sais pas C'est plein de choses, mais je sais pas comment démarrer, quoi. Donc moi, en fait, je donne des cours de guitare à domicile. Une semaine type, je vais dire que par exemple, généralement, nous, on travaille de 15h30, 16h jusqu'à 20h. C'est souvent les sorties de taf, les sorties scolaires. Des fois, on peut avoir des créneaux atypiques, par exemple, travailler le matin ou le midi. On a une journée qui est très chargée, c'est la journée du mercredi. Travailler le week-end? On peut travailler le week-end, mais ça, c'est vraiment un choix du professeur. Moi, j'ai travaillé très longtemps le samedi et le dimanche. Et là, depuis que j'ai eu mon gamin, c'est vrai que j'ai stoppé et c'était important pour moi d'avoir mon petit moment. Tu as plus des élèves enfants ou adultes? Aujourd'hui, j'ai plus d'élèves adultes, mais généralement, on travaille quand même avec tous les âges. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier si tu ne devais garder qu'une seule chose? Si je devais garder qu'une seule chose, c'est le relationnel que je peux avoir avec les élèves. Je trouve qu'en fait, c'est un métier qui est quand même passionnel et qu'il faut qu'on s'amuse dans ce métier-là. Dans ce domaine-là, ce qui est chouette, c'est qu'on est sur un métier où les gens viennent pour du plaisir, pour du loisir. 99% du temps, on va avoir des gens qui sont motivés, qui sont contents de nous voir, qui nous accueillent avec un café ou une bière suivant l'heure, ou du vin blanc, il saura se reconnaître. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé? Oui, non, juste un fond de verre, parce que nous, on conduit quand même, donc on fait attention. Quand je vais donner un cours de musique, en fait, je vais rigoler avec mes élèves, on va peut-être passer 15 minutes à discuter parce que ça fait du bien à l'élève, ça me fait du bien à moi, et puis c'est vraiment un lien social important. Et le fait d'avoir aussi des projets avec l'association fait que les élèves aussi se sentent impliqués dans leur instrument et dans leur travail en fait. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier? Honnêtement, si je réponds du tac au tac, j'aime tout. Mais si je devais vraiment choisir quelque chose, attends, laisse-moi réfléchir. Les temps de trajet peut-être entre chaque élève. Donc être dépendant de la circulation, c'est quelque chose qui peut être un peu stressant. Est-ce que tu dirais que le métier de prof d'instrument, il est fait pour tout le monde? Ou est-ce qu'au-delà de, évidemment, maîtriser un instrument, il demande des qualités particulières quand même? Il y a deux catégories. Je pense le métier de professeur, en général, que ce soit d'instrument, de langue, prof de maths ou de... Voilà. Le métier de professeur, je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir en soi. Pour ma part, je parle vraiment que pour moi, parce que le côté transmettre, côté pédagogie, c'est quelque chose qui reste passionnel. Je pense qu'il faut quand même avoir un niveau où tu te sens à l'aise avec toi-même. Je pense que c'est ça le plus important. C'est-à-dire que nous, dans notre cas à nous, on donne des cours loisirs. Donc la plupart des élèves qu'on a, c'est des élèves qui sont débutants. Donc on n'a pas besoin d'avoir un niveau excellent. Ce qui va faire que ça marche avec un élève qui va prendre des cours en musique, c'est qu'il y a un bon lien entre le prof et l'élève déjà. Il est possible à notre niveau que des élèves deviennent meilleurs que nous parce qu'ils sont ultra passionnés et qu'ils vont faire les études peut-être que moi, j'ai pas fait. Toi, tu as fait de ta passion ton métier. Est-ce que tu arrives encore, d'une part, à trouver du temps pour jouer pour toi et jouer vraiment pour le plaisir et pas forcément mettre sur ta passion tout le temps une logique un peu capitaliste et argent quoi? C'est une très bonne question parce qu'en fait moi je suis le fondateur d'une école qui s'appelle Jouer sur les cordes depuis 10 ans et je gère une équipe pédagogique de 15 profs avec 250 élèves. J'ai voulu développer l'école à Pau pour commencer à me dégager du temps sur mes cours pour pouvoir retourner à l'essentiel, à la musique et au plaisir de jouer. C'est-à-dire que ça, je l'ai perdu. Et je crois que depuis septembre, je commence à le retrouver et à me laisser du temps pour reprendre mon instrument, travailler et me faire plaisir. Donc j'ai accepté certains contrats dans des groupes pour faire guitariste de remplat.
de remplacement. Donc ça, c'est cool parce que ça me met pas trop de pression et je reste quand même très disponible pour mon projet. Mais j'ai un pied qui revient en fait dans la musique et je suis très content de m'en être rendu compte. Dans la musique, en fait, c'est pas toujours tout beau et c'est pas juste je fais de la guitare et je m'éclate. C'est que c'est un vrai métier où on a plein de problématiques comme tous les autres métiers en fait. En général, quand même, on s'éclate. La vidéo est terminée. À vous de jouer.